Salut et bienvenue dans Maurienne Zap. Allez, c'est parti. Au programme de cette émission, Mathilde. Eh bien Jib, visite de l'ESAT de l'API de Maurienne par les CM1 et CM2 du regroupement scolaire de Saint-Avre et de Saint-Martin-sur-la-Chambre. Grande fête dans la station de ski d'Orel qui célèbre son 20e anniversaire au pied de la télécabine Trois-Vallées Express. Et pour terminer l'année 2015 en beauté, la bande-annonce du bêtisier 2015 de Maurienne TV. Bon Maurienne Zap. Allez, c'est parti. Joyeux Noël. Bonne année. Bonne année. Bienvenue. Ouais, moi j'y vais, hein, je vais mettre les chaussures sous le sapin. Hein. Moi je vais mettre une petite boule. Cela fait maintenant 2 ans que l'ESAT de l'API de Maurienne est installée sur la commune de Saint-Avre. Cette structure accueille des adultes déficients intellectuels. Pour le président de l'APEI de Maurienne, Raymond Ougier, cet établissement a désormais pris son envol. On l'écoute au micro de Maurienne TV. Voilà, depuis, on a pris notre vitesse de croisière, si on peut dire. Donc, 2 mots sur l'établissement, c'est 74 personnes handicapées d'accueillis pour un encadrement, on va dire, de 14 moniteurs. À l'ESAT, il y a principalement l'activité espace vert. On a une activité maraîchage avec des jardins, 3 jardins. Un jardin situé à Saint-Rémy, un à Hermillon et un à Saint-Avre. On produit donc des légumes qu'on vend sur le marché à Saint-Jean le mercredi, place Faudéré. On a un atelier couture. On a un atelier couture qui, cette année, a produit d'ailleurs, il faudra peut-être qu'on en reparle une fois, des habits pour les enfants. C'est quelque chose qu'on va développer, notre propre production. Jeudi 26 novembre, c'est une journée un peu particulière. C'est la visite des différents ateliers par 27 élèves CM1 et CM2 du regroupement scolaire de Saint-Avre et de Saint-Martin-sur-la-Chambre. Le but, c'était de leur faire découvrir l'ESAT sur le thème de la pomme. Puisque voilà, c'est aussi quelque chose que j'ai oublié de vous dire, on produit un jus de pomme, on fait environ 6000 litres par an. Et donc c'était pour faire découvrir aux enfants, sous forme ludique et d'atelier, cette production de pommes. Donc voilà, c'est une journée un peu exceptionnelle. On va avoir les enfants du début de la matinée jusqu'à 15 h avec un atelier broyage, pasteurisation. D'autres ateliers côté cuisine où ils vont faire des tartes, ils vont faire de la compote, un petit repas à midi et ils mangeront avant de partir leur composition. Depuis septembre, le restaurant est en self-service. Il est ouvert tous les midis du lundi au jeudi.
dimanche 20 décembre, la commune d'Orel, un village de 450 habitants, fête les 20 ans de sa station. Elle a le privilège de faire partie du domaine des Trois-Vallées, considéré comme l'un des plus grands domaines skiables du monde, avec plus de 600 km de pistes. Avant de commencer les festivités au pied de la télécabine du village, un peu d'histoire sur cette jeune station de 20 ans. Alors, on est ce soir à la fête des 20 ans de la station. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur la jeunesse de la station et son évolution ? Elle a débuté en 89 avec la construction du télésiège de Rosanne en liaison avec Val Thorens. En 95, il y a eu la remontée mécanique de Fond-de-Vallée pour rejoindre Plan-Boucher. Voilà, le télécabine qui est derrière nous. Hein. Et télécabine 3V. Qui est le plus long du monde en un seul tronçon. Le plus long du monde en un seul tronçon et le plus haut de dénivelé. Alors justement, ça n'a pas été une évolution facile, mais payante aujourd'hui. Pas facile. Tous les maires de Maurienne, à l'exception de 2 ou 3, nous ont soutenus. Et aujourd'hui, le pari gagné donc. Aujourd'hui, le pari il est gagné parce que c'est ce qu'on voulait démontrer que la télécabine d'Orel servirait à tout le monde et qu'on n'enlèverait pas la clientèle italienne aux stations de Maurienne. Et puis une autre modernité sur le domaine skiable en lui-même, cette tyrolienne. C'est la tyrolienne qui part de la pointe du Bochet pour rejoindre Val Thorens. Alors cette tyrolienne, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a beaucoup d'activités proposées aux gens qui viennent en vacances dans la commune. D'activités des gens qui viennent en vacances dans la commune pour l'hiver, parce que l'été ne fonctionne pas. Mais il y a des projets. Il y a des projets qui sont dans les tiroirs. Voilà un aperçu de cette vigoureuse petite station qui a tout d'une grande. Alors la soirée elle a commencé tout à l'heure avec un vin chaud qui a été offert à tout le monde. Elle s'est poursuivie avec un spectacle lumineux, donc qui a été apprécié par tout le monde avec une belle apparition du logo, etc. Il y a un film sur l'historique et l'épopée d'Orel qui a été diffusé pour un peu expliquer l'histoire d'Orel. Et s'en est suivi le spectacle des illuminations, donc avec projection sur le rocher d'en face et un beau feu d'artifice pour clôturer la partie sur la place de la télécabine. Alors pour parler 20 ans de la station, il y aura d'autres événements au cours de la saison. Alors oui, donc cette soirée illumination au format après-ski soirée DJ, elle va se reproduire le 10, 17, 24 février, les 3 mercredis des 3 premières zones de février. Et ensuite, il y aura une autre journée qui s'appellera Voilà le printemps, sous le thème des tropiques. Donc il y aura danseuse brésilienne, collier de fleurs et bar à cocktail à Plan-Boucher, suivi de la soirée illumination sur la place et à la résidence. Alors à l'occasion de ces 20 ans, il y avait un petit jeu sur le site. Oui, donc le petit jeu, c'est pour les Chambériens et les Lyonnais et les gens qui passent à Chambéry et à Lyon. Il y a le fameux aigle festif que l'on voit sur toutes les affiches des 20 ans d'Orel, qui habituellement est rouge, mais le jeu est de trouver l'aigle d'or. Donc il y aura un aigle doré à trouver dans Chambéry et dans Lyon pour gagner tout simplement 20 ans de ski. 2 forfaits 20 ans à gagner, un par ville. Eh ben, Vanessa Perret, on vous remercie. Merci à vous.
Vendredi 15 janvier à 20h30 au théâtre Gérard Philippe, une pièce humoristique. Je me souviens de et avec Jérôme Rouget. Pour les réservations, vous pouvez appeler l'office de tourisme, sur place le soir même ou www.saintjeandemaurienne.com. La deuxième biennale culturelle en Maurienne vous propose des ateliers d'ici et d'ailleurs, à la médiathèque et au centre Louis Armand. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Julia Meyer au 06 20 98 85 36 ou alors au bcm2@théâtredugrabuge.com. Voilà, le Maurienne Zap c'est terminé. N'hésitez pas à nous faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine.